Parmi tous les enfants que j'ai rencontrés, celle-ci m'a le plus impressionné. 8946 divisé par 933. 9,58 ou 9 unités 58 centièmes. Et si on te demandait 777 multiplié par 777. 777 multiplié par 777 donne 603 729. Elle est comme une calculatrice humaine, je l'appellerais même une encyclopédie ambulante en raison de son intelligence. C'est une élève spéciale, comme je l'ai dit. À seulement 13 ans, elle étudie déjà en 6e année de lycée. Son intelligence est tellement remarquable que les dirigeants de l'école et les enseignants ont décidé de la faire passer au grade supérieur à chaque semestre. Comment est-il possible qu'une enfant si jeune soit aussi intelligente à ce point ? Certains enseignants peuvent se fier aux livres, pendant que les livres contiennent beaucoup de fautes. Il arrivait que cet enfant dénichait ses fautes. Donc l'enseignant se confie aux livres, mais l'enfant découvre qu'il y a une erreur dans les livres. Ce sont des éléments qui nous ont prouvé que cet enfant, elle est vraiment spéciale. Elle est surdouée. J'ai fait l'université, j'étudie à l'ILPGL. Récemment, même les dimanches, j'avais une équation que j'étais limitée tellement qu'elle est très intelligente en calcul. J'ai fait recours à elle. Elle m'a quand même aidée. Et j'ai senti vraiment qu'elle est tellement intelligente par rapport à moi. Pour le croire, j'ai parcouru un long chemin jusqu'à Goma, en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu. Rencontrer cette enfant m'a fait penser qu'elle pourrait peut-être être plus intelligente que moi. En d'autres termes, j'étais vraiment impressionné. J'ai même rencontré sa grande sœur à la maison et visité son école pour en savoir plus sur cet enfant remarquable. Oui, je réponds au nom de Maoua King Rosette. Je suis la grande sœur de Dorcas. Je m'appelle Rosette, je suis la grande sœur de Dorcas et nous sommes à la maison. Entre Dorcas et moi, il y a 2 filles et un garçon, donc elle est le 4e enfant. Elle est née à Goma, à la clinique Sebekan d'Osho. Je me souviens quand Dorcas avait 2 ans, c'était une enfant très curieuse. Elle aimait être avec les adultes et interagir beaucoup avec les gens. Même lorsque des visiteurs venaient chez nous, elle n'avait pas peur et était très amicale. Elle posait toujours beaucoup de questions et voulait en apprendre davantage. Cette curiosité qu'elle avait enfant la pousse encore aujourd'hui à explorer et à apprendre de nouvelles choses. Si je me souviens bien, elle a commencé à marcher à l'âge d'1 an et a commencé à parler à 2 ans. Comme cette enfant était extrêmement intelligente, ses parents ont décidé de l'envoyer à l'école très jeune. Ils étaient hésitants au début, mais ils ont réalisé que c'était une excellente décision, car cela s'est avéré très bénéfique. Elle avait commencé à 3 ans, tellement qu'elle était intelligente. On l'avait, au lieu de commencer en première année maternelle, on l'avait directement mis dans 3e maternelle. Maintenant, on la faisait monter des classes, raison pour laquelle elle s'est retrouvée en 6e année avec 13 ans. Oui. Il peut sembler surprenant qu'une enfant de 13 ans soit en 6e année. Quand elle est arrivée à l'école, elle semblait accomplir des miracles car elle était beaucoup plus intelligente que les autres enfants de sa classe. L'expression échec et maths vient de l'arabe al-check maths. Qu'est-ce que cela signifie en français? Qu'est-ce que cela signifie en français? Échec maths. Tu as la bonne réponse? Vas-y. Cette expression-là veut dire en français « le roi est mort ». Le roi est mort. Ce schéma s'est poursuivi jusqu'à ce qu'elle atteigne la 6e année du lycée. Non seulement elle était brillante dans ses premières années, mais elle est toujours au même niveau maintenant, car les enseignants et les dirigeants de l'école ont vu à quel point elle était intelligente, même à seulement 13 ans. Ils ont été témoins de sa brillance de première main. Actuellement, je me prépare pour les examens d'État. J'ai commencé en 3e maternelle avec l'âge de 3 ans. Ensuite, à l'âge de 4 ans, j'ai fait l'école primaire, donc première année primaire à l'âge de 4 ans. 2e année primaire, mais au milieu de l'année,
Je suis montée en 3e, 4e, 5e primaire. 6e primaire, je passe le TENAFEP avec d'autres élèves, avec un pourcentage de 95%. 7e année, 8e année. Après 8e année, première H-test technique sociale. Mais selon mes résultats, les autorités jugent bon qu'après chaque période, que je monte des classes. Ok, moi on m'appelle Nkuba Lulepu Irénée. Je m'appelle Nkuba et j'enseigne la géographie dans cette école. Nous avons de nombreux élèves brillants ici. Mais il y a quelque chose de spécial chez cet enfant. Tout d'abord, elle est calme et attentive non seulement en cours de géographie, mais dans toutes les matières. Son comportement la distingue, et elle excelle en langue et dans tout ce qu'elle fait. De plus, elle entretient de bonnes relations avec ses camarades de classe et aime jouer avec eux. Cet enfant est vraiment unique et un génie. Le nom c'est Carlos Musoka Kisenge. Je m'appelle Carlos Musoka, le directeur de cette école. Comprendre le comportement d'un enfant peut être difficile pour n'importe quel directeur, mais en raison de l'intelligence de cet enfant, j'en ai beaucoup appris sur elle. Je l'observe de près tout le temps. Elle ne s'est jamais mal comportée de manière à nécessiter une punition de la part de n'importe quel enseignant, directeur ou moi-même. Elle est très bien élevée, tellement qu'elle est toujours à l'avant de la classe et parmi les meilleures notes. Je peux en témoigner, tout comme tous les autres enseignants qui passent beaucoup de temps avec elle. Normalement, Je suis aussi son enseignant et oui, cela m'a surpris au début, mais je m'y suis habitué. En raison de son intelligence, elle passe toujours au niveau suivant tôt et elle est souvent en avance sur tout le monde. Elle a tendance à être la première en tout ce qu'elle fait. Même s'il y a d'autres enfants intelligents dans l'école, ils sont parfois en désaccord sur les réponses. Mais ils finissent généralement par être d'accord grâce à son analyse. Au début, nous étions surpris par son intelligence. Nous avons pensé que cela pourrait être temporaire. Mais elle est vraiment talentueuse. Je n'exagère pas quand je dis cela. Daniel. Dans le sac. David. Vite. Donne ton sac. Voilà, on y va maintenant. Cette enfant n'est pas seulement intelligente à l'école, elle est aussi astucieuse et serviable à la maison. Elle essaie d'aider avec diverses tâches à la maison, montrant son intelligence dans la vie quotidienne. Son intelligence est remarquable. Même sa grande sœur en est étonnée. La petite sœur la surprend constamment par son intelligence. C'est vraiment étonnant. Naturellement, d'abord, elle est intelligente de nature. De mon point de vue, Dorcas est un génie naturel. Elle dit souvent qu'elle n'étudie pas beaucoup mais réussit toujours tous ses tests. En comparant son intelligence à la mienne, celle de sa grande sœur, je dirais qu'elle est plus intelligente en raison de son amour pour les livres, la lecture et l'exploration de nouvelles choses. Ses habitudes l'aident à apprendre beaucoup plus que d'autres de son âge. Je suis à l'université maintenant, mais parfois je lui demande de m'aider avec mes devoirs et elle finit par les faire pour moi. La semaine dernière, par exemple, j'avais un devoir de mathématiques difficile. Alors je lui ai demandé de l'aide. Elle m'a non seulement aidée, mais l'a fait si bien que j'ai réalisé qu'elle est bien plus intelligente que moi. C'est incroyable de penser qu'un enfant de son âge peut gérer facilement un travail de niveau universitaire. C'est une élève spéciale, comme qu'elle corrigeait même certaines erreurs des enseignants. Les enseignants ne sont pas des anges. Comme certains enseignants peuvent se fier aux livres, pendant que les livres contiennent beaucoup de fautes, il arrivait que cet enfant dénichait ses fautes. Donc l'enseignant se confie aux livres, mais l'enfant découvre qu'il y a une erreur dans les livres. L'enseignant enseigne sans toutefois tenir compte de ça. Ce sont des éléments qui nous ont prouvé que cet enfant, elle est vraiment spéciale. Elle est surdouée. Elle est en terminale. Elle est en terminale.
Les cours où je me retrouve pas, ça peut pas. En ce qui concerne les leçons, il peut y en avoir certaines qui nécessitent plus d'intelligence que ce que j'ai actuellement. Quand je remarque cela, je travaille dur pour étudier et comprendre ces leçons mieux. Étonnamment, il ne me faut pas longtemps pour tout saisir à leur sujet. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Même si je ne connais pas la réponse à toutes, je ferai de mon mieux. Je pourrais répondre à environ 8 questions sur 10. Après qu'elle m'ait partagé cela, j'ai décidé d'en apprendre davantage sur son intelligence. Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle passe beaucoup de temps à étudier et à faire des recherches à la maison, souvent plongée dans des livres. En examinant ses bulletins scolaires et certificats, j'ai été impressionné par ses réalisations. Contrairement à de nombreux autres enfants de son âge qui passent leur temps sur des jeux ou les réseaux sociaux, elle utilise son téléphone pour explorer de nouvelles choses qui l'intéressent. Pour tester davantage son intelligence, je lui ai donné divers tests difficiles. Il s'agissait de tâches qui nécessitent généralement des calculatrices ou des livres pour les résoudre, mais elle y a répondu sans effort en utilisant simplement son esprit. C'était vraiment impressionnant. 8946 divisé par 933. 9,58 ou 9 unités 58 centièmes. Et si on multipliait 58 par 32? C'est 58 multiplié par 32 donne 1856. Et si on te demandait 777 multiplié par 777? 777 multiplié par 777 donne 603 729. Tout d'abord, j'ai eu affaire à cette question plusieurs fois, principalement par mes camarades lycéens en première thèse, parce que je suis actuellement en 4e. Le secret, je dirais que je n'ai pas principalement des secrets, même si je n'ai guère de téléphone. J'ai celui de ma mère que j'utilise parfois pour me connecter à Internet et c'est pas pour m'amuser. Les recherches scientifiques et les objectifs que je me suis fixés sont très importants pour moi. Je suis là pour rechercher et si j'ai des temps libres, j'ai des livres sur lesquels je peux me baser, même si l'un de nos professeurs dit que pour les jeunes de notre génération, les livres est un cauchemar, mais moi, je suis une grande admiratrice des livres et je suis amoureuse de la lecture. Vraiment génial. Je suis tellement fière d'être sa grande sœur. Je suis vraiment fière d'être sa grande sœur. Elle nous rend tous très fiers. En ce moment, elle se prépare à passer ses examens de fin d'études secondaires et ensuite à aller à l'université. Mais ce qui nous inquiète, c'est que si elle ne va pas dans une bonne université, son intelligence pourrait ne pas atteindre son plein potentiel. Elle veut apprendre des choses qui feront d'elle une personne précieuse, quelqu'un qui peut contribuer à notre pays et au monde de manière importante. Avec les conditions de vie que nous avons dans notre pays, ici, je doute fort que cet enfant arrive à réaliser sa mission. Je sais qu'il y a un mystère caché dans cet enfant. Parce que Dieu ne peut pas donner des chaussures à quelqu'un qui n'a pas de pieds. Je sais que cet enfant, si elle trouve un encadrement proportionnel à son niveau, elle peut réaliser des surprises. Pas des surprises au niveau local. Elle pouvait évoluer dans un pays où on pouvait prendre les enfants en charge. Je suis fort convaincu qu'elle serait prise par le gouvernement et elle allait nous produire des merveilles. Parce que c'est vraiment une élève surdouée, s'il faut que je le dise ainsi. Je donnerais comme conseil aux jeunes de ma génération que les livres c'est très important et principalement pour un caractère captif. Tout ce que je lis là-dedans c'est très important et ça me culture. L'internet peut servir à beaucoup de choses, tout le monde le sait. À part mes recherches scientifiques basées sur l'internet et les livres, je donnerais comme conseil aux jeunes de ma génération que les livres c'est très important et principalement pour un caractère captif. Tout ce que je lis là-dedans, c'est très important et ça me culture. Ce n'est pas seulement sa famille qui s'inquiète de cela.
Même ces enseignants sont concernés, surtout parce qu'ils ont vu de nombreux élèves brillants terminer le lycée, mais ensuite avoir du mal à poursuivre leurs études en raison de possibilités limitées. Cette histoire remet en question les stéréotypes et les idées fausses sur l'Afrique et ses habitants. Elle montre que le talent, l'intelligence et le potentiel existent partout, quel que soit le lieu géographique ou le statut socio-économique. En reconnaissant et en soutenant des individus comme Dorcas, nous pouvons débloquer d'incroyables opportunités de croissance et de développement, non seulement pour eux, mais aussi pour leur communauté et le monde entier. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus lumineux, rempli de possibilités infinies pour tous, peu importe d'où ils viennent. Merci de regarder, c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager son histoire avec le monde.